Bienvenue dans le live officiel de Je Reste Gaming Real de Madrid face à Levante pour ce match de la Liga eSport. Installe-toi, respire, le coup d'envoi approche, like pour soutenir le direct, abonne-toi plus, active la cloche pour ne rien manquer de nos lives légendaires. C'est parti pour le spectacle à la Madrid Inadamas. Maintenant, c'est l'heure des choses sérieuses, alors installez-vous confortablement. Ça commence dans quelques instants. Allez la team, vous pensez qu'aujourd'hui le Real de Madrid va gagner les 20? En tout cas, moi en tant que supporter du Real de Madrid, je donne la grosse force à l'équipe en espérant que dans les jours à venir et dans les mois, que les tensions vont s'apaiser et qu'on va retrouver le véritable Real de Madrid que nous avons tous connu. La passion du jeu s'impose toujours. Pendant 90 minutes, tous nos problèmes vont disparaître au profit du spectacle. En tout cas, on demande que ça, du vrai spectacle. Position du Real Madrid. Là, c'est le FC Possession. Donc l'équipe rivale avec ce 4-4-2 à plat, même aux dispositions, ça ne veut pas dire même animation. Tout va dépendre des ambitions. L'ambition aujourd'hui, les amis, ça va être de gagner ce match. Avec le Real de Madrid, l'ambition est claire aujourd'hui pour remporter la victoire. Et donc début de cette première période. Allez, c'est parti la team pour ce match entre le Real de Madrid et Levante pour ce match de la Liga. En tout cas, je souhaite une belle victoire au Real de Madrid. Ça nous ferait plaisir de voir une belle victoire, spectaculaire surtout. Donc je mets en place le premier keys. Ouais, Keys Express, tiens, pas de réflexion, tu votes maintenant. Voilà. Bellingham. Camavinga. Mbappé. Bellingham. Mbappé. Et ça part fort avec ce but en Goal, 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 goal. Kylian Mbappé pour l'ouverture du score. Dans le rythme de la rencontre. Beaucoup vont dire que c'était trop simple, trop facile. Mais c'est rendre les choses simples. C'est ça le vrai talent. Voilà le match qui reprend après donc le premier but de cette rencontre. Je pense qu'il a fait une petite slip. Allez, il faut l'aider, il faut lui proposer des solutions là. Il n'a pas copié là comme il faut. Donc voilà la team, le premier quiz est disponible. N'hésitez pas de voter. Ouais, le chat, pas de réflexion, tu votes maintenant. Le 4-3-3 offensif de club au Real Madrid. Masterclass absolue, succès tactique. Donc après ce direct la team, je vais commencer un nouveau carrière manager avec le Real de Madrid. Cette fois-ci avec l'entraîneur Klopp. Voilà. Ouais, coucou Olivier, comment vas-tu?
Donc c'est pour cela le quiz, il va spécialement se concentrer sur Klopp. Voilà. Et si Klopp était le nouvel entraîneur du Real, puisque le Real est conscient que Arbeloa, pour moi en fait, il pourrait devenir le futur entraîneur du Real, mais c'est pas maintenant qu'il faut qu'il le soit, puisque c'est trop précipité. Pour moi, c'est un très bel entraîneur, mais il aura besoin de temps avant de pouvoir entraîner l'équipe du Real. Ouais, ça va bien tranquille et toi, mon ami. Donc après le coup d'envoi, vers 16h30 ou voire 17h, nous allons faire un nouveau carrière manager. Cette fois-ci, ce sera Klopp, le nouvel entraîneur la team. Je vous le dis comme ça parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup réfléchi. Voilà. Et du coup, ça me permettrait de mettre le 4-3-3 offensif que j'avais déjà pensé que j'arrivais pas à mettre avec l'ancien carrière manager. Et comme ça, on fera venir Erling Haaland au Real. Parce que ça fait toujours partie des plans du Real. Hein. Ils en parlaient déjà si jamais on vendait Vinicius, Erling Haaland il arrivait. Mais pour moi, je disais, il faut pas attendre de vendre Vinicius. Il faut plutôt faire venir Erling Haaland. Comme ça, c'est lui le véritable neuf. Et Kylian Mbappé, je pense qu'à mon avis, si Erling Haaland arrive au Real, Kylian Mbappé sera sur le côté de Vinicius. Mais ça veut pas dire que Vinicius il sera mis de côté. Mais non, ça veut juste dire que Vinicius il pourrait être remplaçant, mais il jouera, voilà. Donc la team, j'ai déjà mis en place la future composition d'équipe du Real de Madrid avec Klopp comme entraîneur, voilà. Donc vous aurez Erling Haaland en pointe, vous aurez Kylian Mbappé à gauche et de temps à autre je pourrais basculer mettre Kylian Mbappé en pointe, voilà. Et Vinicius titulaire. Vous aurez Vinicius, Pito Mbappé à gauche, vous aurez Michael Olise à droite et vous aurez en milieu offensif Nico Paz et Vitinha au milieu de terrain plus Bellingham, voilà. Et Victor Correras, latéral gauche, et Militao et Nico Kotterbeck, défenseur central. Et je fais venir, comment il s'appelle Achraf Hakimi, latéral droit, voilà. Après, si vous avez d'autres propositions, n'hésitez pas à nous les soumettre. Aux alentours de 16h30, 17h, je ferai le nouveau carrière manager avec Klopp, le nouvel entraîneur du Real de Madrid, voilà. Allez, c'est parti, je vous mets les interactions. Ouais, quiz ultime, 50 questions. Quiz 1. Ouais, Klopp au Real de Madrid, folie ou génie? Pour moi, c'est un génie. On pensait que la balle finirait par lui échapper. Récupérer sa liberté. Mais non, elle lui a obéi. Elle finit au fond de filet. Le mieux pour le Real de Madrid, c'est José Mourinho. Mais apparemment, ça sera un peu compliqué. Puisque quand on regarde un peu ce que Zidane a fait en tant qu'entraîneur et Carlos Ancelotti, ce sont les travaux de Mourinho. Ils se sont en fait basés sur les travaux de Mourinho. Et aujourd'hui, je pense qu'au Real de Madrid, le mieux en tant qu'entraîneur, c'est José Mourinho. Mais on sait que c'est compliqué. Et le plus parfait, c'est Klopp. Et Arbeloa, pour moi, c'est un entraîneur du Real de Madrid qui devrait peut-être entraîner le Real de Madrid, mais un peu plus tard. Allez Real, on lâche rien, on s'accroche. Je crois au Real de Madrid. Et si vraiment on pourrait mettre les problèmes du Real de Madrid de côté et se concentrer au vrai football, je pense que le Real de Madrid pourrait... On peut rebâtir quelque chose de beaucoup plus sérieux. En tout cas, moi je te connais pas. En plus, tu te pointes sur mon live avec mon blaze. Je te connais pas, tu pourras pas rester. Faut partir. L'équipe l'a fait, elle n'a jamais renoncé, elle est revenue au score. C'est un autre match qui commence maintenant.
Y a pas de team ici. On t'a pas appelé, toi. Vinicius. Rudiger. Rodrigo. Rudiger. Bellingham. Ah, mais c'est celui qui prend les places des gens, en fait. Le ballon pour Kylian Mbappé. Et c'est dedans! Le but qui leur permet d'être à nouveau en tête. Il va falloir maintenant conserver cette avance. On revoit cette frappe légèrement sur l'arrière, ce ballon qui monte, et bien c'est glissé juste sous la barre. Beaucoup de réussite là-dessus. Ah, c'est celui qui prend les places des gens. C'est ça, Olivier. Quand il est fatigué d'utiliser son nom, il utilise les noms des gens, voilà. Ah bah YouTube, c'est ça. Allez, allez Real de Madrid, on y croit la team. Allez. Il faut aller chercher le troisième but qui va permettre au Real de Madrid de donner de l'avance dans ce match. Donc je me sers du keys qui serait utilisé pour le carrière manager de tout à l'heure. Voilà. Bon pressing, ballon récupéré. Très bien défendu là. Une grosse pression qui permet de récupérer un bon ballon là. Le but de l'égalisation, quelle surprise. Et voilà un début de match. Wesh, le match il est complètement fou. Ouais, c'est ça mon pote, ouais, c'est l'inconnu. Exactement, t'as tout compris. Intéressant à 2 contre 1. Regardez, on fixe et après quand tu le gères bien, le gardien il ne peut pas faire grand chose à part rester spectateur. Maintenant, il faut se demander où était passée la défense. Ah bah, allez, allez Real de Madrid. Ouais, ce match il est complètement fou. Qui va remporter la victoire? En tout cas, moi je pense que le Real va gagner peut-être de 2-1 ou 2-0. En plus, tu te rappelles Olivier, j'en parle à RS. Et RS il me demandait est-ce que le Real de Madrid, tu penses qu'ils vont gagner la Ligue des Champions? Moi je sentais qu'il y avait des problèmes cachés qui allaient arriver. Pour moi je disais j'attends de voir le Real parce que je sens que c'est le calme avant la tempête. Effectivement, j'avais raison. Très dangereux dans l'espace. Derrière, tout est plus facile pour attaquer. Le placement idoine te permet de conclure par un geste simple. Il faut beaucoup de maestrie. Ouais, non mais moi j'attendais parce que je sentais qu'au Real ça va pas du tout. Et... Mais bon, ça va finir par s'arranger parce que normalement si ça continue comme ça, Florentino Pérez il risque de démissionner. Apparemment c'est lui qui gère mal en fait le Real. Pour moi en fait le véritable problème du Real c'est Florentino Pérez. Et je peux comprendre que Vinicius faut les protéger, mais au bout d'un moment les mecs ils doivent jouer quoi. Ça joue plus voilà. C'est Vinicius, Fede Valverde, Bellingham, voilà. C'est à cause de leur mauvaise ambiance, de leur mauvais comportement que le Real va mal, voilà. Et Florentino Pérez, maintenant on dit plus rien, les entraîneurs ils ont plus de pouvoir au Real. Mais ça va changer, je vous le promets les amis. Hein. Si on continue sur une lancée des défaites, Florentino Pérez, à mon avis, il va pas rester jusqu'à la fin de la saison. Ouais, faut faire confiance à l'arbitre. Mais moi, j'ai plus confiance à l'arbitre. Hein. Là, je sais pas parce que c'est... Ouais, est-ce qu'il est remplacé? Florentino Pérez? Ouais, apparemment, il y aurait déjà un remplaçant, ouais. Ouais, pour moi, je pense que ouais, Florentino Pérez, il devrait partir du Real. Parce que il a plus la vision du Real que nous avons avant. Et... Ah non, la possession qui est perdue par le Real. Dangereuse. Ah, il est bien placé là, Tchouaméni. Il la sort. Quel arrêt il vient de réaliser. Alors là, à cette distance, parce que tous les supporters, ils étaient contre que Xavi Alonso parte. Hein. Ça, on le sait. Hein.
La majeure partie, ceux qui aiment vraiment le Real, ils étaient contre que Xavi Alonso parte. Parce que Xavi Alonso, il pouvait partir. Mais c'est pas dans les conditions qu'il est parti, voilà. C'était plutôt aux joueurs d'obéir. Parce que on connaît, les joueurs, ils veulent plus obéir, en fait. Surtout, ils veulent plus faire d'efforts. Aux entraînements, les joueurs, ils veulent pas faire d'efforts. Quand Alonso leur demande de faire plus d'efforts, ils voulaient plus. C'est pour ça qu'ils étaient contre Xavi Alonso. Parce que le mec, il leur demandait de faire plus d'efforts. Et il a raison. C'est... Quand on regarde comment les joueurs y jouent, logique de faire plus d'efforts, quoi. Un ballon en plus pour sa collection. Un ballon qu'il va emporter chez lui. On voit bien sur ce ralenti que le tiki-tac, c'est d'abord une manière d'attaquer avec le ballon et de marquer le but. Ce n'est pas une position stérile comme on dit souvent. Et avec ce but, le score Ouais, salut RS, comment vas-tu? 23. Alors, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Ouais, ça va tranquille. Hein. Donc, après ce coup d'envoi, aux alentours de 16h30, 17h, on commence un nouveau carrière manager avec Klopp en tant que nouvel entraîneur. De camp. Vinicius. Parce que le plus susceptible de succéder à Xavi Alonso, c'est Klopp. Jürgen Klopp. C'est Jürgen Klopp, voilà. Pour moi, c'est le nouvel entraîneur parfait. Après Arbeloa, pour moi, il serait un entraîneur par intérim puisque il sera le futur entraîneur du Real. Mais pas maintenant. Il n'est pas prêt pour ça. Il faut pas le précipiter. En plus, c'est un très bel entraîneur. La situation dans laquelle se trouve le Real, c'est pas Arbeloa de pouvoir gérer. Et c'est pour ça le mec qui dit toujours que c'est de sa faute. Parce qu'il veut préserver sa place en tant qu'entraîneur de la Castille et tout. Ouais, je suis content des titulaires en attaque. Ben, moi je pense que, d'accord, Rodrigo est fatigué. Ouais, apparemment Rodrigo il serait blessé. Le but de Vinicius. Ouais, et Rodrigo est fatigué. Ah, d'accord. Alors vous êtes prêts pour le nouveau carrière manager? Normalement Vinicius et Mbappé ne devraient pas jouer ensemble. Parce qu'ils ne sont pas compatibles en fait. C'est ça le véritable aussi problème du Real. C'est que la direction s'acharne à mettre Vinicius et Mbappé pour qu'ils jouent ensemble. Normalement ils ne sont pas compatibles. Moi je verrais plus Mbappé et Haaland en fait. Ça ce serait plus logique. Puisque Erling Haaland comme étant un vrai neuf et Mbappé étant qu'un vrai ailier, voilà. Parce que ils essaient de fabriquer quelque chose qui ne peut pas exister, voilà. Mbappé et Vinicius ne peuvent pas jouer ensemble parce que Vinicius n'est pas content que c'est Mbappé qui soit la star du Real. Pour moi, Vinicius, il est bon. Hein. Il devrait plus fournir des efforts sur le terrain et arrêter de nous casser les bonbons plutôt que de vouloir qu'il soit le chouchou du Real alors qu'il n'est pas. Voilà. Parce que Vinicius, quand il a commencé son foot, quand il est venu au Real, on ne le connaissait pas. Mais Kylian Mbappé, quand il a commencé à Monaco, c'était déjà un grand joueur. Ouais, Rodrigo, il aime bien. Il aime bien qui? En tout cas, pour moi, Vinicius et Mbappé, ils sont pas compatibles dans le jeu, voilà. Ça peut arriver à Matt, il joue bien, mais ils sont pas compatibles. Puisque Vinicius, il aime pas trop Mbappé, voilà. Que déjà, c'est jalousie, voilà. Parce que, vu que Mbappé, c'est la star du Real de Madrid, et Vinicius, il est pas content de ça. Alors, les deux, ils sont pas compatibles. Non, Rodrigo, je l'aime bien.
Moi aussi, j'aime bien Rodrigo, voilà, parce que lui, il joue sur le terrain, ils s'en fout des stars là-bas. Rodrigo, lui, ça fait du bien de le voir avoir un peu plus de temps de jeu, puisque c'est un joueur qui joue sur le terrain. Vinicius dribble, il fait une passe, voilà, pour lui, il a bien joué, voilà, la star. Ouais, déjà, il n'a qu'à marquer, il a qu'à déjà être décisif, et il verra que même les gens vont l'aimer avant qu'il cherche même qu'on l'aime. Voilà. Il faut le mériter, voilà. Quand on parle des stars au FC Barcelone, ils le méritent. C'est Lamine Yamal, Rafinha, c'est des joueurs qui les méritent sur le terrain. Ils le prouvent. Ouais, l'autre là, il s'est déchaîné. Hein. Wesh. Ah non mais laisse tomber, lui il a un gros problème dans sa tête le mec. Hein. Il se connecte sur internet juste pour venir perturber les directs des gens. Ouais mais non mais franchement... Avec sa tête et son intelligence, la preuve. Ah, il n'est pas tout seul là, on attaque. Oh oui, c'est bien fait. Ce petit ballon piqué, quelle finesse, quel toucher, quel talent. Ouais, salut, je reste au lieu. Ouais, salut Loïc, comment vas-tu? Frappe piqué par-dessus le gardien pour conclure en beauté. On le revoit. C'est un geste personnellement que j'aime beaucoup parce qu'il demande de l'élégance et surtout énormément de coordination des mouvements. Alors la team, vous êtes prêts pour le nouvel carrière manager? Donc aujourd'hui, on commencera un nouveau carrière manager, voilà, la team. Ah, le spectacle est plaisant, les deux équipes sont en réussite aujourd'hui. Je vais essayer de voir si je peux chatter avec YouTube maintenant. Pour essayer de voir si je peux faire quelque chose. C'est un ballon qui est intercepté là. Kylian Mbappé. Ouais, j'ai raté quelque chose. Ah mon pote, t'as raté le mec qui saoule tout le monde là. Le mec qu'on a interdit de venir sous les lèvres, mais qui saoule tout le monde, voilà. Donc voilà, je vais essayer d'envoyer un message à YouTube là, comme ça, attendez, je vais le faire sur une nouvelle page. Les images nous permettent de revoir la fluidité et la perfection de cette contre-attaque. L'équipe récupère et se projette très rapidement vers l'avant. Mais tout n'est pas terminé ensuite. La pression défensive... Comme ça, j'essaie de voir si je peux faire quelque chose avec YouTube maintenant ou pas. Du jeu, des buts, des tribunes en folie, les deux équipes nous offrent un grand match. Cette rencontre va marquer les esprits. Ah, pourquoi faire Loïc? C'est un ballon qui est récupéré. Rodrigo. Et peut-être Vinicius pour reprendre. Et cette tête ne donne rien. Elle s'est captée facilement. Là, j'arrive pas à les joindre. Récupéré. Kylian Mbappé. Rodrigo. Voilà team, je vais pour le moment arrêter vos messages. Vous n'allez pas pouvoir le voir sur le visuel. Je vais juste pouvoir les lire sur mon écran. Voilà. On le voit, comme toujours, le centre en retrait, c'est celui qui crée le danger parce qu'il prend la défense à contre-pied. Arrivé là, on se dit que le tir est impossible. Et puis non, il arrive à se déjouer de la pression et à conclure parfaitement. Ah, j'arrive pas à écrire à YouTube là, c'est bizarre. Parce que d'habitude, j'arrive à les écrire directement.
que là, en plus, ça aurait été parfait parce que là, ils peuvent le localiser directement. Peut en témoigner. La passe dangereuse. Le ballon sort en corner. Ça va vers le point de pénalty. Ouais, C'est un bon pressing qui permet de récupérer. Ah, attention, le but peut-être. Ça tape la barre et ça revient. Ah, le danger écarté provisoirement. Ah, il y a des solutions autour là. Et c'est récupéré. Aurélien Tchouaméni. Rodrigo. Ah, bien vu cette passe. Excellente défense dans la surface. À une occasion de contre à négocier. Ah, ça va, tranquille. Mon ami RS, je rafficherai vos messages, hein, ne vous en faites pas. Ah, passe tranchante. Ah, et le bon geste défensif pour couper l'attaque. Bellingham. Il y a du potentiel avec ce ballon. Ah oui, danger bien repoussé. Et l'arbitre qui siffle, c'est un retour de position de hors. Le ballon a été donné un peu trop tôt là. Tchouaméni. Aurélien Tchouaméni. Attention, Kylian Mbappé. Oh là 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 là. Et encore un but. On n'arrive même plus à les compter. Ça s'arrête plus. Ça tourne à l'humiliation cette histoire. Ouais. En fait, il n'y a personne qui est disponible. Je vais retenter tout à l'heure. On revoit sur ces images Ouais, tu dis que le score, il est pas réaliste. Ah, je suis pour rien, mon ami RS. l'action et derrière ça va très vite. Il y a la conclusion, c'est Mbappé qui est tout près du but. À cette distance, on connaît le tarif avec lui, c'est au fond. YouTube, c'est un peu nul, hein. Moi, je comprends pas, en fait, comment quelqu'un... Mais je pense que ça va changer dans les années à venir ou dans les mois à venir. Parce que normalement, quand quelqu'un, il harcèle les gens et il utilise la même adresse IP, il devrait le bloquer, YouTube. Il devrait pas que bloquer les chaînes. Si quelqu'un, il harcèle quelqu'un, il est signalé au moins 3 fois avec la même adresse IP, quelqu'un devrait le bloquer. Allez, le contre est lancé. Mais le ballon lâche un peu propriétaire. Et malheureusement, YouTube, ils le font pas. Parce que eux, ils ont la capacité de connaître l'adresse IP. C'est-à-dire que l'ordinateur, c'est comme le nom de l'ordinateur, l'adresse IP. Normalement, ils doivent bloquer l'adresse IP de la personne qui harcèle. Camavinga. Vinicius. Et ça joue avec Eduardo Camavinga. Ah, devant le but, il faut frapper. Oh, quelle intervention salvatrice. Quel retour défensif. Attaque neutralisée. J'aime pas activer les paramètres, mais des fois, je suis obligé. Ouais, oui, je sais que tu n'y peux rien pour le score. Ah, d'accord. Ouais, mon pote, effectivement, ouais. Ah, c'est bien fait, ça. Et oui, l'interception là pour aider son équipe. Vinicius. Bellingham.
Et Jude Bellingham qui progresse. Ah, il est bien placé là, Tchouaméni. Et c'est dedans. Le but pour le doublé, magnifique. Il n'y a pas de secret. Quand la confiance est là, Ouais, les buts 11 à 3, s'enchaînent. c'est Quand le abusé. mental est présent, Ouais, j'avais pas les regardé en fait. performances sont exceptionnelles. T'as joué en légende, hein. Et on revoit ce bon centre en retrait. Il est donné dans le bon tempo pour tromper la défense. Mais tout n'est pas terminé ensuite. La pression défensive s'accentue et malgré tout, il arrive à s'en défaire et claquer. Hormis les amis, vous pensez que le Real va gagner aujourd'hui? Moi, je pense que le Real va gagner. Je crois vraiment une victoire du Real. En tout cas, on a besoin de ça. C'est la mi-temps. Désolé, je vais devoir activer les paramètres. Si on s'arrête quelques instants sur sa prestation en attaque, Voilà. c'est vraiment un... Donc, du coup, ça va vérifier plus les messages. Voilà. Le coup d'envoi de la deuxième mi-temps donné par le Real Madrid. Ouais, 2 buts de Mbappé et de Gonzalo. Ah bah, je le souhaite vraiment aujourd'hui. Ça nous ferait plaisir de le voir marquer. Il passe par-dessus. Et c'est au fond le triplé. Exceptionnel. Quelle grande classe. Quel talent. Le troisième but pour le hat-trick. Quel match! On le revoit sur ce plan. On a l'impression que tout est réussi depuis le Wesh, début. mais il est en train de merder. Je suis en train de copier un truc. Ouais, ces deux équipes sont en forme. Le tableau d'affichage peut en témoigner. Ouais, il ne copie pas. Et le ballon passe vraiment très loin à côté. On se demande même quelle était l'idée. En tout cas, certainement pas de marquer, vu la trajectoire de cette frappe. Tiens, on va tester un truc. Je vais remettre vos messages et on va voir ce que ça donne. Par contre, la team, vous allez devoir m'excuser Tchouaméni, à cause des harcèlements qu'on reçoit sur YouTube. J'ai dû activer les paramètres de vérification des messages potentiellement inappropriés. Voilà. Donc ça veut dire que les personnes malfaisantes, voilà. Je laisse YouTube vérifier plus les messages. Ouais, tout à fait. Il va devoir bloquer. Ouais, j'ai mis plus de vérification, voilà. Et j'aime pas trop faire ça, mais ouais. Non, mais au moins, merci pour la compréhension. On est obligé de faire ça parce que sur YouTube, j'aime bien quand je partage mon direct avec vous. Malheureusement, je peux pas mettre les messages réservés uniquement aux abonnés, voilà. Aurélien Tchouaméni. Tchouaméni. Là, j'essaie d'avoir quelqu'un de YouTube puisque j'avais le harceleur en direct tout à l'heure. J'aurais bien aimé avoir quelqu'un de YouTube parce que des fois, tu peux les avoir. Et comme ça, il regarde, voilà, lui-même, il regarde les messages, voilà. Mais j'ai pas pu les avoir, ils sont indisponibles. Mais bon, c'est comme ça, hein, c'est comme ça, les amis. En tout cas, merci beaucoup pour la belle énergie. C'est bien parti pour ce corner. Et j'aimerais aussi dire à ceux qui nous harcèlent sur YouTube, ne vous en faites pas, les amis. Nous, on s'en fout complètement de vous. On est juste là pour partager nos contenus, pour passer un bon moment, voilà. Attention, ça peut payer là-dessus. Et oui, le but. Splendide, ça y est, le hat-trick, c'est fait. Un ballon en plus. Ouais, t'as raison, Loïc. Je pense que ça doit être ça, c'est parce que c'est le week-end bien vu. Je crois que ça doit être ça. T'as raison, Loïc.
voilà la finition en force pour remporter son duel contre le gardien de but. C'est vrai que le coup du ballon... Allez la team, je continue de vous mettre les interactions. Ouais, Mbappé à gauche, évident, gaspillage. Vous en pensez quoi? Donc, avec ma team, avec ma super team, Erling Haaland en pointe, Kylian Mbappé ailier gauche, Michael Olise ailier droit, Nico Paz milieu offensif et Wills en deuxième, on va dire en deuxième option, et Vinicius, Mbappé. Je vais commencer à les alterner. Je vais déjà commencer avec Kylian Mbappé, voilà. Pour moi, c'est lui le titulaire ailier gauche. Et de temps à autre, quand je ne fais pas jouer Erling Haaland, je ne le fais pas commencer, je mets Mbappé en pointe. Voilà. Pour moi, Vinicius, il va partir au banc. Voilà. Je le fais jouer, mais en tant que remplaçant. Sur mon carrière manager de tout à l'heure, le nouvel carrière. Et je vais prendre aussi Nico Williams, voilà. Comme ça, il va alterner avec Michael Olise, parce que j'ai besoin d'un ailier rapide, voilà. Et je vais prendre Achraf Hakimi, latéral droit. Oui, le centre dans la surface. Et oui, Rudiger bien défendu, mais c'est pas fini. Et Nuno Mendes, que j'admire beaucoup aussi. Je vais les prendre, voilà. Comme ça, Carreras, je vais l'alterner avec Nuno Mendes. Ah oui, le ballon n'a pas franchi la ligne. Et au milieu de terrain, il y aura Vitinha et Bellingham pour consolider le milieu. Valverde, je vais le vendre, voilà. Rodrigo avec le ballon, et c'est le moment de déclencher. Oh, le super sauvetage in extremis. Ah, c'est pas évident, mais très bonne couverture. Voyez des appuis en attaque. Ah, là, il protège bien le ballon. Bien fait, très bonne protection de balle. Brillante conservation de balles. Aussi beau à voir qu'à raconter. Ouais, sinon, mais sérieux. Libérez le ballon. Ouais, super ouverture. Ah, il met bien son corps en opposition pour conserver cette balle. Ouais, le jeu il est comme ça en fait. Dès que tu te rapproches du joueur, il va libérer le ballon à gauche. Voilà. Ils aiment plus le contact en fait. Bellingham. Le jeu n'aime plus le contact en fait. Le jeu il est fait comme ça. C'est dès que tu t'approches de lui, il libère le ballon. Voilà. Il cherche plus les contacts en fait. Il y a plus. Avant dans le jeu de football, on avait des contacts. Et il y en a plus beaucoup en fait, on va remarquer. Cette protection de balle. Moi surtout ce qui m'énerve c'est l'arbitre. Je vous jure, je déteste l'arbitre sur le jeu. Sur FC26, ce que j'ai horreur c'est les arbitres. Ah, ils donnent souvent des fautes là où il n'y en a pas. Et du coup ça laisse les opportunités à l'équipe adverse. Alors que sous certaines actions, ils ont pas, on va dire, ils ont pas la méta. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est ça le football, la construction collective, l'intuition, l'inspiration, l'invention. Ouais, mais là c'est trop. Pour moi les 21 ils vont perdre, mais là c'est trop. Bon, je vous lance le deuxième quiz, voilà. Ouais, sur le premier quiz, il y a eu 10 votes. En tout cas, les amis, c'est le même quiz que vous allez avoir tout à l'heure. Donc, je pense que je partirai plus sur le quiz... Sous le quiz 5, voilà. Ouais, quiz 5, troll time. Et on entre dans la dernière demi-heure du match. Voilà, très belle ouverture.
pression, mais le ballon est toujours dans ses pieds. Ah, le ballon qui est finalement perdu. Camavinga. Vinicius. Voilà, le Kiz il est disponible. Donc le Kiz à l'instant, Kiz 5 troll time. Ouais, duo légendaire. Donc c'est Erling Haaland et Kylian Mbappé, le duo légendaire, clash de go inévitable entre Kylian Mbappé et Vinicius, voilà. Ouais, Mbappé Hollande, voilà. Moi je prends plutôt le duo légendaire. Parce que c'est le duo que tous les fans du Real de Madrid ils attendent de voir. Erling Haaland et Kylian Mbappé, voilà. C'est parce qu'ils veulent vous. Pour moi, ce serait un bel objectif auquel on devrait plus travailler au Real de Madrid. Mettre Mbappé dans les meilleures conditions parce qu'il n'est pas dans les meilleures conditions. Quand on a un Vinicius qui pense qu'à sa gueule alors que le mec, ça fait quelques années, il est plus au niveau, voilà. Au lieu de travailler, de rebosser, de revenir au niveau où il était, non. Lui, tout ce qu'il voit, Vinicius, c'est que Mbappé lui prend en fait de la place au Real de Madrid. Mais après, je peux comprendre, hein, mais bon. Déjà, le Brésil et la France, ils s'entendent pas bien, ils sont rivaux, généralement. Mais quand on a un Rodrigo, on voit, lui, il s'en fout de ça, en fait. Rodrigo, il joue son foot. Il est brésilien, mais j'aime beaucoup Rodrigo. Mais apparemment, Vinicius, lui, préfère s'occuper des problèmes d'ego, voilà. Il veut être le plus aimé du Real. Il a qu'à déjà commencé à prouver sur le terrain ce qu'il vaut. Donc le duo légendaire que les supporters du Real de Madrid veulent voir, c'est Haaland et Mbappé. Et Florentino, il veut jouer avec cette carte, ouais. Oui, c'est vrai, voilà. Non mais je vous jure, RS, pour moi, perso, dans le nouveau carrière manager que je vais faire tout à l'heure, Vinicius, il sera sur le banc. Il pourra jouer titulaire certains matchs, mais au début, il sera sur le banc, voilà. Mbappé sera à gauche, Erling Haaland en pointe, voilà. Michael Olise à droite. Et j'aurai Nico Williams pour alterner un peu, pour compenser avec Michael Olise le temps que j'essaie de travailler sur sa rapidité, voilà. Parce que Mbappé, il doit être mis dans les meilleures conditions. Là, pour le moment, il n'est pas dans les meilleures conditions. Et c'est ce que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre, que Kylian Mbappé, c'est pas un neuf, voilà. Mbappé, c'est pas un neuf. C'est pour ça qu'on lui a donné le numéro 10. C'est fait exprès, parce que c'est pas un neuf. Et c'est logique. Donc, le Real, en temps normal, ils doivent s'acheter un vrai neuf. Si c'est pas à Londres, ils doivent acheter un autre. Voilà, mais un vrai neuf, voilà. Il y a Victor Osimhen, il y a aussi le neuf de Liverpool, je sais plus comment il s'appelle, ouais, sur FC26, il y a trop de poteaux. Ah, mon pote, tu t'en rends compte maintenant? Effectivement, ouais. Même moi-même, je me plains de ça, ouais. Il y a énormément de poteaux, des tirs qui auraient pu rentrer, et tu les vois, ça tape le poteau, voilà. Il y a trop de poteaux sur FC26. Exactement, RS, bien vu. En tout cas, c'est un constat qui est justifié. En tout cas, le duo légendaire que le Real de Madrid attend, c'est Erling Haaland et Kylian Mbappé. Excellente défense dans la surface. Ah, c'est pas évident, mais très bonne couverture. Chouameni. Quelle passe tranchante. Une grosse opportunité. Attention. Et c'est parfaitement capté par le gardien. Ouais, il y a un souci. Hein. Eh, vous savez qu'il n'y a même pas Liverpool dans les entraîneurs sur FC26. C'est quand même grave. Moi, je trouve que c'est vachement grave. FC26, ils sont même pas foutus de mettre les entraîneurs. Déjà, ils sont pas foutus de mettre les équipes.
En tout cas, demain, les amis, je vous fais un coup d'envoi de la Coupe d'Afrique. Voilà. J'ai pas l'équipe du Sénégal, mais je vais le remplacer par l'équipe du Ghana. J'aimerais bien faire une finale Maroc-Sénégal. J'ai pas le Sénégal, je vais le remplacer par l'équipe du Ghana. Je vous ferai ce coup d'envoi demain. Et là, je regarde, normalement, c'est Jürgen Klopp, l'entraîneur de Liverpool. Liverpool n'est pas sur les entraîneurs sur FC26. Ouais, c'est vachement grave. Ah, il était dangereux ce contre. Ah, 20 minutes à jouer encore dans cette rencontre. Ouais, bien vu cette passe. Qu'est-ce que c'est bien défendu. Et je vois pas Liverpool en fait. Y a pas l'entraîneur de Liverpool. C'est vachement chaud ça. Il y a de l'idée avec ce ballon. Et ça joue sur Vinicius. La passe pour Valverde. Aurélien Tchouaméni. Y a pas Liverpool en tant qu'entraîneur sur FC26. Moi, ça me choque vraiment, les amis. Si ça vous choque pas, moi, ça me choque vraiment. Normalement, attends. Ouais, ces attaques, quand même, c'est abusé. Ouais, non, mais composition d'équipe 2025-26. Au départ et qui termine l'action dans une grande facilité technique. Une passe au filet. Man. Ces deux équipes sont en forme, le tableau d'affichage peut en témoigner. Ouais, Liverpool en plus, il joue à 16h. Attention là, ce ballon par-dessus. Ça n'a pas donné grand-chose cette attaque. Donc du coup, j'étais en train de regarder l'effectif de Liverpool. J'étais en train de regarder l'effectif de Liverpool. C'est ce qui se passe si tu restes statique à ton piste. Il faut plus de vie, Ouais, plus d'électricité. Elle est où l'attaque? Ah. Attends, il y a un truc qui est bizarre. Ouais, Alexander Isak, voilà. Donc normalement le Real de Madrid, ils doivent se focaliser sur soit Erling Haaland ou Alexander Isak ou pour moi Victor Osimhen. Parce que le Barça, ils veulent acheter Victor Osimhen. Le Paris Saint-Germain aussi. Pour moi, les attaquants qui sont vraiment susceptibles d'apporter quelque chose au Real, Erling Haaland en premier. Deuxième, je vois bien Alexander Isak ou Victor Osimhen. Ces trois attaquants-là. Après, il y a d'autres qui pourraient aussi être intéressants. Mais pour moi, ceux-là, voilà. Comme ça, Kylian Mbappé, il joue à gauche, voilà. Qu'il essaie d'occuper le poste qui lui convient le mieux. Comme ça qu'on arrête de voir les pros critiques Mbappé, là, voilà. Parce que même quand Kylian Mbappé, il joue pas sur le terrain, les gens le critiquent. Wesh, j'ai jamais vu autant de haine envers un joueur. Ils oublient que c'est un joueur de football. Il n'est pas parfait. Même les Diego Maradona, c'est des joueurs qui loupaient des matchs, voilà. C'est comme ça. Eux, ils n'arrivent pas. Pour eux, Mbappé, voilà. Donc c'est les dieux du football. Donc lui, il n'a pas droit aux erreurs. Lui, il peut jouer neuf, il peut jouer gardien, il peut jouer défenseur, il peut jouer tous les postes, voilà. Pour rester ça, en fait, voilà. Quand le Real gagne, c'est jamais grâce à Mbappé, mais quand le Real perd, c'est la faute à Mbappé. Ouais, je vois des jeunes très forts et des gros potentiels. Ah ouais? Tu veux parler de la vraie vie ou bien sur FC? Gonzalo Garcia. Bellingham. Bien vu cette passe. Il est bien placé, Rodrigo. Et c'est au fond, goal!
pression défensive a parfaitement été neutralisée. Elle l'a même aidé, je crois. Ouais, manager FC en 6, 84, 94 de potentiel pour un DC. Bah, c'est vraiment énorme. Hein. Ouais, c'est vachement intéressant. Après, s'ils ont des playstages, ça sera vachement un gros bonus. Moi, je te conseillerais de les prendre. Qu'avec eux, tu seras pas du tout dessus, RS. Le centre est contré, le ballon ne passe pas. Alors il y a faute et donc le coup franc à suivre. Donc demain, je vous ferai la finale de la Coupe d'Afrique. Il n'y a pas le Sénégal, je vais le remplacer par le Ghana. Je suis désolé les amis, j'aurais bien aimé vous faire une Coupe d'Afrique. Voilà. Mais il n'y avait pas les équipes sur FC. Mais je vais vous faire quand même, je vais le remplacer le Sénégal par le Ghana. C'est pas la même chose. Mais voilà. Je vais le remplacer les amis, voilà. Donc je vous le dis comme ça, vous êtes au courant, comme ça vous n'êtes pas choqués, voilà. Et je sais même pas demain ça joue à quelle heure. Normalement il y a la finale demain. Excellente couverture. Oh, il s'est bien servi. C'est dédié et c'est un corner selon l'arbitre. Le double changement intervient avec cet arrêt de jeu. Ouais, je reste mon DC dans mon centre de formation. Il a 15 ans, il a 90, 94. Ouais, il a quel âge ton DC? Moi, à mon avis, tu dois le signer. Hein. Et tu dois le mettre à ses titulaires. Hein. La faute est signalée par l'arbitre. Ouais, j'ai regardé des vidéos. Tu dois le signer. Lui, je pense. Ah, d'accord. Si c'est un décès, mets-lui défenseur excentré. Voilà. Mets-lui excentré comme ça, il évolue vite. Il va avoir de la vitesse, il va avoir plein potentiel en fait. Défenseur central excentré. Voilà, la finale c'est demain. Sénégal, Maroc, 20h. Voilà, je ferai un coup d'envoi demain, 20h. Par contre, il n'y aura pas le Sénégal, il y aura le Ghana les amis, voilà. Parce qu'il y a l'équipe du Maroc, il n'y a pas l'équipe du Sénégal. C'est vachement grave, hein. D'autant plus qu'il y a la Coupe du Monde qui arrive. Et on sait que le Sénégal sera qualifié. Et ils devraient faire une mise à jour eSport. Ils n'ont pas fait la mise à jour. Mais par contre, la gameplay, elle est meilleure. Ça, on va pas se le mentir les amis. Actuellement, la gameplay, elle est meilleure sur FC. Voilà. J'ai joué, si... Sur Ultimate Team, tu prends vraiment du plaisir. Voilà, la gameplay, elle est meilleure. Ça, il faut le dire aussi. C'est important. Parce que des fois, on critique eSport. Mais quand les choses sont bien, il faut le dire aussi. C'est important. Attention, grosse occasion. Ouais, beau geste défensif pour récupérer. Arrêt inespéré. Ce ballon, chercher les filets. Grosse bronca dans les tribunes, le public qui gronde. Ouais, il n'y a pas de penalty. Laisse tomber, journaliste. Il n'y a pas de penalty. Ouais, par contre, j'ai vu des choses avec Claudia Pina. C'est n'importe quoi le jeu. Hein. Wesh. J'ai vu un mec, il a taclé dans la surface. Claudia, elle est tombée. Ouais, salut Kevin, comment vas-tu mon pote? J'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. On commence une nouvelle carrière manager tout à l'heure les amis. Aux alentours de 17h max avec Jürgen Klopp en tant que nouvel entraîneur du Real de Madrid, voilà. Parce qu'on sait qu'il est susceptiblement, c'est l'entraîneur susceptible de reprendre le Real de Madrid, voilà. Ouais, ça va tranquille. Et les amis, on va jouer en champion, voilà. Ouais, pour un ailier, je mets quoi comme développement? Moi, mes ailiers gauche, je les mets attaquant intérieur. Mais s'il est au centre de formation, mets-le ailier, voilà. Parce que ça va développer sa vitesse surtout. Il va être hyper rapide, c'est très important. Après, tu pourras développer les techniques, ça viendra plus tard. Ça,
Dans un premier temps, moi, je te conseille de le mettre ailier. Ouais, c'est toi qui joues. Non, je joue pas, mon pote. C'est un coup d'envoi. C'est bien vu ça. Le coup d'envoi, je joue pas. C'est trop facile à maîtriser ce ballon. Oui, une frappe est trop gentille et trop Et c'est pour ça que j'ai maladie. plus le temps pour discuter avec vous, C'est Balios. pour animer le direct. Ouais, gros coucou Olivier, comment vas-tu, mon pote? Ouais. Kamavinga. Demain, je ferai la finale de la Coupe d'Afrique, les amis. Il n'y a pas le Sénégal, mais je le remplace par le Ghana. Vraiment, les amis, veuillez m'excuser. Puisque sur eSport, on n'a pas ce qu'il faut, mais on va faire avec ce qu'on a. C'est un ballon Je trop ferai le coup d'envoi final Maroc, Maroc, Sénégal, mais le Sénégal sera remplacé par le Ghana. Donc voilà. Et c'est bien joué cette passe. Je préfère vous le dire, comme ça vous êtes au courant et vous ne me posez pas de questions. Pour certains, ils le savent déjà, on peut le faire. Oui, ça va bien finir de manger. Ah d'accord, tu es en train de manger. Super alors mon pote. Gonzalo Garcia. Bellingham à la réception. Et voilà une intervention Alors vous êtes tout en prêts maîtrise pour dans sa le nouvel passe. entraîneur? Jürgen Ah, le Klopp ballon va est nous parti rejoindre pour les amis. contrôler. Vive le Maroc. Bah, demain soir, on aura coup d'envoi Maroc-Sénégal. Il n'y aura pas le Sénégal, mais on Oui, replace par le c'est Ghana, bien voilà. intercepté. Ah, une bonne contre-attaque Comme peut-être. ça, on essaie de vivre cette ambiance de Coupe d'Afrique. Non, mais je vous jure, eSport, ils sont bizarres. Parce qu'ils ont fait la mise à jour avec la Totti qui est arrivée vendredi. Donc, ils avaient largement le temps de faire un patch, de faire une mise à jour spéciale finale, au moins finale de la Coupe Ah, d'Afrique, voilà. ici, Laurent Contra est Ils auraient pu parfaitement faire cette finale de la Coupe déplacé. d'Afrique. Le défenseur est battu, il Non, ne mais peut ils l'ont pas. pas fait. Ensuite, ce n'est Franchement, ils pas sont fini. sérieux. Il arrive à repousser la pression, fixer la défense et à conclure tout en classe. Tu vas demander des prêts? Ah, d'accord. En tout cas, moi, demain, je vous fais une finale. Si vous voulez passer, n'hésitez pas. C'est une finale de Le Coupe spectacle d'Afrique. est plaisant. Les deux Sachant que le équipes qui ont Sénégal réussi sera comme qualifié pour la défi. Coupe du Monde. Je sais pas comment on va faire sur FC26, hein. Que ça va être compliqué, là. Eh oui, À mon par-dessus, avis, ils pourquoi attendent la pas. Coupe du Monde pour faire Lecture la mise à jour, parfaite, mais ça sera trop tard, exécution quoi. clinique. Eh oui, une intervention parfaite, belle récupération. Ouais, y a pas de souci, mon pote. Bellingham Sache que peut moi, je avancer dans le commence un couloir. nouveau carrière manager tout à l'heure. Vers 17h. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Que Ce ballon là, est il est perdu. 15h. On va faire le match retour. Ouais, 19-4, ouais, c'est hallucinant. Allez, Real de Madrid. Elie Ceballos. Allez les amis, c'est la mi-temps, puisque là ça va être la mi-temps. 0-0 pour le moment, Real est 20. Bon, c'est vachement mieux Allez, la déjà, bonne hein. intervention en Que au pleine moins pour le surface. moment on n'a pas pris de but. On essaie d'éviter des situations dramatiques, voilà. Pour moi le Real va gagner aujourd'hui. Vraiment ce serait bien hein, que le Real gagne. Ça nous ferait vraiment Ouais, la défense une qui grosse fait bouffée défendre, d'oxygène. Voilà. Ça va nous permettre d'avoir les idées un peu plus claires. Parce que là, je vous jure, avec donc cette victoire une pour le défaite, ce Real. sera encore une Il faut catastrophe. souligner la performance Catastrophe de plus. offensive de toute l'équipe qui a permis de remporter une victoire nette et sans bavure. Le crack de la rencontre, évidemment, c'est lui, Kylian Mbappé. Encore une fois exceptionnel. Il a vraiment tout fait. Incroyable, fabuloso. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Bah, y a rien à dire. Kylian Mbappé, il est sans doute le meilleur. Que les gens l'aiment, que les gens le détestent, il est sans doute le meilleur. Il a juste eu le malheur de jouer au Paris Saint-Germain, voilà. Voilà pourquoi beaucoup le détestent, puisqu'il est parti du Paris Saint-Germain. Il est parti gratuitement alors que le mec il voulait se barrer depuis longtemps. Voilà la team. Donc du coup d'envoi. Ouais, j'ai demandé de prêt pour Konaté 800. Ah ouais? Pour renforcer ton équipe. C'est pas plus mauvais que ça, hein.
rendez-vous qui s'annonce avec Ouais, je joue à FC 26 carrière joueur la victoire. et après je joue à FC 26 carrière manager Real Madrid. Ah ouais? D'accord. Qui va prendre le Moi tout dessus à l'heure sur ce je choc? vous ferai un nouveau carrière manager, voilà. Ouais, pour donner plus de temps de jeu. Super mon ami, reste. Salut tout le monde, nous sommes au Ciudad Non mais t'as raison mon Valencia, pote. sur la côte est de l'Espagne. La team Dada, comme d'habitude, vous retrouve. En tout cas pour les vous faire amis, vivre ce moi match ça me fera du bien aussi de aussi. faire un nouveau carrière manager avec le Real. Avec ce Vu la titre de situation la Liga actuelle, EA Sports, partir sur un Levante possible face au Real Madrid. Et oui, un c'est un nouvel peu entraîneur comme ce match avec une Jürgen grande Klopp, personne c'est une que belle vous. idée, je trouve en tout cas. On espère que ce match sera aussi grand que vous. Ça nous permet de voir les choses d'un autre angle. En plus, notre nouvelle carrière manager, ce sera en champion. On jouera pas en pro, on jouera en champion déjà, voilà. Par contre, on commence toute la saison. On fait pas la saison réelle, mais on commence de zéro, voilà. Et comme ça, je pourrais faire tous les recrutements. Il y en a qui vont partir. Alaba, il sera vendu. Je vais recruter Dean Wilson. Je vais recruter Michael Olise. Je vais recruter Erling Haaland. Je vais recruter ouais, il y a plein de joueurs que je veux recruter, mais voilà. Le 11 qui débute côté Levante. Nico Paz, voilà, tous les potentiels déjà, voilà, avec des surplus. Ça permet une bonne domination de l'espace. Je veux recruter aussi Atto, je pourrais le prendre, c'est un très bon joueur aussi, il pourra nous être utile. Côté Real Madrid, voici le 11 qui débute, titulaire dans le but. C'est Thibaut Courtois, Aurélien Tchouameni sera épaulé par Camavinga au milieu de terrain. Et enfin, ce duo en attaque. Allez Liverpool. Liverpool, ils vont jouer à 16h. Le coup d'envoi de cette rencontre. C'est une équipe que j'admire beaucoup. Hein. La très belle passe menée là par-dessus la défense. Très bien vu ça. Kylian Mbappé. C'est très bien défendu tout ça. Excellente lecture du jeu. Allez Real. Allez les amis, c'est le deuxième coup d'envoi qu'on lance, vraiment, ça fait plaisir. 52 minutes, toujours 0-0 entre Real de Madrid et Levante. J'espère que le Real va faire la différence au cours de ce match. On souhaite vraiment une belle victoire au Real de Madrid. La team, je vous fais un nouveau quiz, voilà. Désolé pour le retard. Parfaitement réalisé et organisé. Rodrigo, ça démarre fort avec cette énorme Ouais, occasion. 6 joueurs de Même si c'est mon raté, ça 11 de départ viennent de mon centre de formation. C'est une bonne vision, RS. Moi, pour le moment, je suis pas encore avec les concepts de 100% centre de formation. Mais ça viendra où je vous ferai des carrières managers, où je vends toute l'équipe et je recrute tous les joueurs du centre de formation. On en a eu déjà au Real de Madrid, où j'avais vendu toute l'équipe, voilà. J'avais vendu toutes les superstars et j'ai pris les joueurs que j'ai formés au centre de formation qui étaient vachement bons et je les ai fait grandir dans l'équipe senior. Vinicius. Et jusqu'à atteindre le potentiel de 97, voilà, ils étaient vachement super. Récupérer la balle. Et tout le monde se rappelle de ce carrière manager sur FC25. Et je m'en souviens, on a vécu des meilleures carrières managers. Malheureusement, Carlos Ancelotti ne pouvait plus continuer avec nous puisqu'il est parti à la retraite. Donc la team, je vous mets le nouveau quiz. Vinicius. Camavinga. Oh, ce ballon par-dessus. Ouais, quiz Bonne 6. occasion de centrer là. Ouais, le quiz, il dit coach war. Donc coaching war, coaching guerre, voilà. Ah, il faut trouver Ouais, sa chance Klopp maintenant. au Real de Madrid. Quelle entame de match, quel scénario
Moi, je pense que Jürgen Klopp au Real de Madrid, ce serait vraiment magnifique. Hein. Le bon geste, le bon moment, le bon Parce que but. pour moi, parmi les entraîneurs, c'est celui qui est capable de faire vraiment quelque chose au Real. Bon, bien sûr que Xavi Alonso, il avait sa façon, ses méthodes de faire. Le premier but de ce match de 1-0 au tableau d'affichage. Et voilà. Ouais, c'est au Real. Klopp au Real, c'est... Ouais, génie moderne, erreur historique. Ouais, moi je dirais génie moderne. Hein. Ce ballon l'a millimétré par-dessus. Tiens, je viens de voter la team. Merci pour ceux qui ont voté aussi. Et voilà le deuxième but. Comme on vous l'a toujours dit les amis, Kylian Mbappé au Real de Madrid, c'est pas un problème, c'est une solution, voilà. C'est une étape parmi d'autres étapes. Mais c'est une véritable arme offensive massive. Kylian Mbappé, s'il est bien utilisé comme il faut. Parce que Florentino, il le sait. Et il est très malin, Florentino. Parce que je vous jure que Kylian, il gagne juste une Ligue de Champions, il gagne juste un Ballon d'Or. Vous allez voir le prix de Kylian Mbappé, il peut monter jusqu'à 300 millions. Voilà. Florentino, il le sait. Et le Real de Madrid, ils le savent aussi. Et pour eux, c'est une belle opportunité. C'est pour ça que le Paris Saint-Germain déteste, bon, on va pas dire tous les supporters, mais la majeure partie déteste Kylian Mbappé. Parce que pour eux, c'est un vrai pactole, voilà. Mais malheureusement pour eux, ils n'ont pas été malins. Ils auraient dû vendre Mbappé depuis. Ils ont perdu beaucoup d'argent, voilà. Florentino Pérez, là, il a été vraiment plus que malin, voilà. Pour moi, c'est le coup du génie. Florentino Pérez, sous le coup de Kylian Mbappé, sous son transfert, c'est du génie. Un joueur comme Mbappé, 0 € au transfert, wesh. Les gens, ils l'oublient très vite. Et ils l'ont eu gratuit, ils l'ont pas payé. Voilà. Donc ça peut pas être un problème, c'est une solution plutôt. Et il devrait profiter de l'opportunité. Parce qu'Mbappé, il serait, je sais pas, à Liverpool. Ou il serait dans un autre club comme le FC Barcelone. Ouais, je vous jure que franchement, les équipes adverses, ils seraient très très mal, voilà. Faut juste qu'on arrive à trouver une combinaison, voilà. La solution, c'est de le faire jouer à gauche et de mettre Vinicius sur le banc. Comme ça, Vinicius, ça lui fait réfléchir un peu, voilà. Puisque lui, il s'est pris pour une star, alors que sur le terrain, nous, on voit rien du tout. Il faut faire encore Rodrigo qu'à Vinicius. Je dis pas que Vinicius, il est nul. Mais pour le moment, il m'a intimement pas convaincu, voilà. Ce qu'on doit comprendre, c'est des professionnels. Vinicius, il a brillé pendant une saison. Mais quand une saison se termine, une nouvelle commence, il faut oublier la saison passée. Il faut se focaliser sur la saison actuelle, voilà. Et moi, là, cette saison, j'ai pas vu Vinicius. Je l'ai vu 2 fois ou 3 fois. C'est tout. Si Vinicius commence à rebriller, il commence à nous montrer des trucs. Ouais, là, je peux parler de Vinicius. Mais pour le moment, je pense que Vinicius devrait se taire. Ouais, but du Real de Madrid, Mbappé. Ah ouais? Ah bah encore mon pote, ouais. Comme d'habitude, hein, voilà. Vinicius, il veut être au même rang que Mbappé, mais ouais. Mais moi, je vois rien du tout. Je dis, merci la team, ça fait plaisir. Encore Kylian Mbappé, voilà. J'ai même pas fini de parler de Mbappé et il a déjà marqué. Voilà. Pour moi, Mbappé, c'est pas un problème au Real, c'est plutôt une solution. En plus, il a été vendu gratuit au Real. Wesh, le Real devrait être reconnaissant. À moins d'être vraiment ignorant, voilà. En entendant que le Real est un vrai neuf, il devrait remercier Kylian Mbappé pour le boulot qu'il fait, parce que c'est la même chose avec Karim Benzema. Quand Benzema il s'est adapté en tant que neuf, parce qu'il n'était pas à la base neuf, si je ne me trompe pas, voilà. Mais grâce au travail de Cristiano Ronaldo qui a vraiment épaulé Benzema, on a eu Benzema qui a évolué. Ils doivent le prendre comme ça. Ils doivent apprendre à épauler les joueurs et non plutôt. Et Vinicius, lui, par contre, je dis pas qu'il faut le rabaisser, mais il faut le pousser à faire plus d'efforts, voilà. Parce que je suis sûr que Vinicius, il ferait un peu plus d'efforts
les choses iraient beaucoup mieux. Et avec ce but marqué, le score est maintenant de 3 buts à 1. Ouais, surtout que le Real a marqué. Là, pour le moment, les choses vont mieux, les amis. Encore qu'il a Mbappé. Ouais, je sais même plus quoi dire. Les gens arrêtez de critiquer Mbappé. S'il fait un mauvais match, ça arrive à tout le monde de se lever du mauvais pied. Ouais, encouragez plutôt les joueurs. Elle se développe. Il faut qu'on arrive à trouver une bonne cohésion. Allez, il faut aller fixer maintenant. Et oui, le but. Ils sont en train de le faire. Encore un. Et c'est l'égalisation. Ouais, il n'y aura pas d'égalisation, je vous jure. Bon, enfin, ça risque pas d'arriver. La finition en On mode espère. face à face, ce n'est jamais facile. Il faut choisir en un instant. Et là, c'est réussi. On a un intrus sur le live, il faut pas le reprendre, voilà. Rodrigo. Valverde. Aurélien Tchouaméni. Rudiger. Rudiger. Rodrigo. Camavinga. C'est bien lui, sa bonne interception. Une attaque et le danger se rapproche. Et changement de possession là. Ouais, j'ai fait 1-1. Ah ouais? Ah, super, il reste pour tes 1-1, mon pote. Rodrigo. Très bon ballon. Sobre mais efficace. Super intervention. Il y a une bonne transition en attaque à négocier. Oui, c'est bien vu. Et l'arbitre qui signale une position de hors-jeu. Fede Valverde. Rodrigo. Et c'est pas mal, le ballon circule bien. Une grosse pression sur le porteur. Très bon ballon intercepté. Oh, incroyable, mais quel arrêt hallucinant! Il s'est envoyé là, dans la boîte. Ah, c'est bien joué, c'est dangereux. Et voilà! Goal, 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 goal! Les Merengues creusent l'écart. 2 buts d'avance maintenant. Le placement, l'intention, l'exécution, tout est parfait dans cette action. Ça a l'air simple, mais la simplicité, c'est ça. C'est rendre les choses simples. Ouais, à mon avis, le Real va marquer peut-être un deuxième but. Il y a des fortes chances qu'on marque un deuxième. 4-2 au tableau d'affichage. Ouais, je vais faire un prêt avec option d'achat pour un DC. Ah, qui toi tu veux acheter après? Voilà, en train d'essayer de porter le danger dans le camp adverse. C'est une bonne chose alors. Courtois, exceptionnel. Mais effectivement, il reste, j'ai regardé en fait. En fait, le jeu il est bizarre. Parce que quand tu joues en ultime, j'ai regardé, reste, quand tu joues en ultime sur FC26,
En fait, c'est pas aussi dur que ça. Surtout si tu arrives à bien gérer. Mais moi, par contre, c'est avoir le ballon que je galère. Quelle opportunité. Mais c'est Par contre, sur FC 25, ouais, Ultime, c'est vachement dur à jouer. Mais sur FC 26, non, tu peux bien jouer. Ultime, il est facile. Mais par contre, ouais, c'est... Quand tu as un bon système de jeu, ouais, c'est facile, ouais. J'ai regardé, en fait. Pour moi, le Real, ils vont gagner, hein, ça c'est sûr. Hein. Aujourd'hui, on va gagner, ça c'est sûr. Ouais, 2-0, but de Asensio. Ah ouais? Valverde. Ah d'accord. Merci mon ami pour la good news. Allez, Real de Madrid, il faut renverser la tendance de malédiction là. Voilà une bonne On peut récupération. pas perdre contre les 21 aujourd'hui. C'est pas possible. Allez, Real. Allez, Kylian Mbappé. Allez, Asensio. Joli. Ah mais je vous jure, au Real de Madrid, il y en a qui font des efforts, voilà. On pourrait dire. Les mecs comme Kylian Mbappé, les mecs comme Marco Asensio qui font des efforts, on n'en parle pas. On vient nous parler de Vinicius qui fout rien sur le terrain. Voilà. Vinicius qui veut pas signer son contrat, il faut le vendre. C'est pas grave. Il n'a qu'à partir au Qatar là-bas. On verra même si on va le reconnaître. Il n'a qu'à aller au Qatar. Comme ça là-bas, Vinicius n'a qu'à aller jouer au Qatar. Voilà. Le but pour creuser l'écart. Il verra si on va même se souvenir de lui et s'il gagnera un ballon d'or. Wesh, mec, Vini, t'as déjà de la chance de jouer au Real de Madrid. Et tu t'es plaint encore. Certes, tu n'as pas gagné le ballon d'or. Tu récupères le ballon trop, tu peux Ouais, décider passe d'attaquer décisive le de ballon. Arda Güler. C'est bien joué. Ah, encore Arda. Super. À mon avis, Nico Paz va venir. Wesh, par contre, le Real, il faut pas qu'on fasse l'erreur de rester. Pour moi, le Real a fait une grosse erreur de virer Xavi Alonso. C'était pas un bon message. Un but d'écart. Mais bon, heureusement pour eux, aujourd'hui, ils vont gagner, voilà. Parce qu'apparemment, s'ils gagnaient pas aujourd'hui, là, le public, il les attend, en fait. Mais bon, ça va calmer un peu les choses. Mais je vous jure que c'est pas fini. Hein. Et voilà, l'organisation défensive a très bien fonctionné. Un bon contre à jouer peut-être. Parce que la solution pour le Real, en fait, c'était de faire des recrutements Attention Vinicius. Oh, la rêve gigantesque. et d'essayer d'organiser le jeu, voilà. Au mieux. Et si jamais on change, en fin de saison, on pouvait changer d'entraîneur, voilà. Là, on pouvait. Ouais. Oh non, pas fini. Ah d'accord, t'as pas fini mon pote? Ok. C'est joué court. La solution, c'est celle-là. Si on veut changer de direction sportive, Bonne récupération du on ballon. pourra changer, mais en fin de saison. Ah, il est pas seul en Là, on attaque. nous a mis Arbaloa comme entraîneur. Mais en fait, en tant que perroquet, en fait, il est là pour répéter ce qu'on lui demande de répéter, voilà. C'est toujours de sa faute. Quand le Real perd, c'est de sa faute. Quand le Real gagne, c'est pas grâce à lui. Ouais, faut arrêter. Ah, c'est bien fait ça. On veut un vrai entraîneur. Jürgen Klopp, c'est un vrai entraîneur. En tout cas, Florentino Pérez fait un effort d'aller chercher Jürgen Klopp. Ballon récupéré. Imaginez, Jores Gaming en tant qu'entraîneur du Real de Madrid. La première des choses, Vinicius, tu pars sur le banc. Fede Valverde, je le vends. Voilà, les amis, il n'y a même pas. Fede, il est bon, mais Ce ballon qui est intercepté. à cause de leur comportement, tu le vends. Voilà. Bellingham encore, je le trouve plutôt bien, ça va. Quand c'est un joueur, je pense qu'il peut être, il peut s'intégrer dans le nouveau système du Real. Camavinga. Aurélien Tchouameni. Ouais, mon équipe se renforce. Ah, t'as une belle équipe enfin, RS. Voilà le troisième pour le hat-trick. C'est ce qu'on veut voir, Vinicius. Voilà, moi je veux te voir dans la réalité. Là, je te vois dans le jeu, mais je veux te voir dans la réalité, Vinicius. Je veux te voir faire des trucs comme ça. Et tu n'auras même pas besoin de chercher des validations que tout le monde t'aura validé. Voilà. Vini cherche d'abord les buts, cherche d'abord les victoires. Et le succès viendra après. Voilà. Vini, il veut trop le succès. Ce n'est pas
Lui, en fait, il veut le ballon d'or avant même de le mériter, voilà. Certes, contre Manchester City, ils t'ont volé ton ballon d'or. Mais c'est des choses qui arrivent à tout le monde, voilà. Même Cristiano Ronaldo, il s'était fait voler par Lionel Messi. Ça arrive, même Messi s'est fait voler par Cristiano. Ça arrive de faire des erreurs. Voilà, c'est comme ça. Quand le monde est contre toi, mais laisse que la victoire soit de ton camp. Et tu verras que même tes ennemis, ils parleront de tes succès. Bellingham. Là, c'est perdu par Bellingham. Je suis sûr que Vinicius, il a jamais digéré le ballon d'or qu'il n'a pas reçu, voilà. Il méritait de recevoir. Là, de ce côté, voilà, je compatis pour Vinicius. Ouais, Mbappé ici, fait voler pour le ballon d'or par Messi. Ah ben, je suis sûr, mon pote, ouais. Et ça arrive énormément au football. Il y a tellement des injustices, les amis. Moi, sur FC 26, je me fais voler mes victoires par l'arbitre, voilà. Ouais, l'arbitre. Ouais, j'ai horreur de l'arbitrage d'FC 26, je vous jure. Ouais, mais je vous jure, les amis, je regarde des fois des gameplays. Ouais, je me dis, wesh, le mec, je sais pas comment il fait pour ne pas péter la manette. Ouais, non mais, vous voyez, je sais plus comment elle s'appelle. C'est une joueuse de FC, c'est une joueuse de FC Barcelone. Tu vois, elle tombe dans la surface, il y a bien penalty. Elle se relève et marque un but, l'arbitre il dit rien, voilà. Si elle avait pas marqué, il y avait penalty, wesh. Je sais plus comment elle s'appelle, je vous le dirai quand je me souviendrai. Ouais, il s'est joué direct dans la boîte. Ah, c'est loin du but cette tête, dommage. Ouais. Par contre, FC Barcelone féminine, c'est vachement cheaté sur le jeu. Hein. FC 26, wesh. J'ai une joueuse, elle est trop forte. Je sais plus comment elle s'appelle dans mon équipe. Elle est trop forte. 15h33 déjà. Ouais, c'est ce que je me disais, 16h38, 17h. Cette équipe nous offre un spectacle magnifique en premier mi-temps. J'espère que le feu ne va pas s'éteindre en deuxième période. Non, pas du tout. Ça va pas s'éteindre. 6-2. Ouais, moi j'aurais parié pour un 4 ou 3-1 à peu près pour les 20, voilà. Le Real de Madrid, je pense qu'ils vont gagner. En tout cas, ça peut que nous faire du bien. Ouais, je veux FC 26 Cara Manager, Real Madrid, match de Liga face à FC Barcelone. Bonne chance mon pote, tu joues en quel niveau? Je vous rappelle le carrière manager de tout à l'heure, ce serait niveau champion la team, voilà. Allez, on continue un peu les interactions, voilà. Ouais, Mbappé à gauche, évidemment, évident, ou du gaspillage la team. Je vous rappelle, Maxi, 17h, je fais un carrière manager avec le Real de Madrid. Je fais signer Jürgen Klopp en tant qu'entraîneur du Real, les amis. Et je prends un système de jeu, un 4-3-3 révolutionnaire, un 4-3-3 ultra offensif la team, voilà. Je fais venir Michael Olise. Super mon ami Olivier pour ton carrière manager en tant que pro. C'est déjà bien. Je fais signer Michael Olise. Je fais signer Erling Haaland en tant qu'attaquant de pointe. Et je fais signer Kylian Mbappé en tant que AG. Voilà, donc il va prendre le poste de Vinicius à gauche, voilà. Et Vinicius pourra récupérer son poste certains matchs, voilà. Je ne le vire pas de l'équipe, je le garde. Garde. Mais Fede Valverde, je le vire de mon équipe, les amis. Bellingham, je le mets en tant que milieu de terrain, voilà. Bellingham, c'est un mec. Il fait un peu la gueule, mais au moins je sais que lui, c'est un mec qui est capable de nous faire des masterclass, donc je peux le pardonner, voilà. Malgré des fois son mauvais comportement, mais c'est un mec qui a des corones, voilà. On va pas utiliser les gros mots, donc on va utiliser les corones, qui arrive à nous prouver aussi, voilà, il a du répondant, surtout contre le FC Barcelone. C'est le mec qui est capable, voilà, dans les vestiaires, il fait la gueule, mais sur le terrain, il est bon, voilà. Donc pour moi, il assume son statut, voilà. Mais par contre, Vinicius, moi j'aimerais bien qu'il nous prouve. Je sais qu'il est très fort.
J'aimerais bien voir Vinicius retrouver son niveau. Je pense que ça aiderait beaucoup au Real de Madrid. Ça partait Voilà. bien, mais le ballon est Tout le finalement monde croit en récupéré. Vinicius. Maintenant, il faut que aussi le potentiel puisse être démontré sur le terrain. Parce que pour moi, Vinicius, il a eu des périodes vraiment très difficiles et je pense que ça n'aurait pas dû l'aider en fait. Insuffisant. Il faut faire des efforts encore pour revenir. Ouais, il n'a qu'à faire des efforts, mais Roméo, je pense pas que tu verras Juliette, hein, parce que là, on est sur le football, hein. On n'est pas dans une Elle était comédie romantique. dangereuse cette passe. Vous voyez, la passe est Ouais, bien en avant. Bellingham, C'est patron, elle oui qui ou vient non. casser les lignes. Ouais, Mais tout moi, n'est pas Bellingham, terminé patron, ici. oui. La pression Effectivement, au milieu de défensive terrain. En s'accentue plus, elle-même en et tout, association il avec arrive à s'entrer Vitinha fort et et claquer Nico après. Paz, milieu offensif, je pense que ça nous aiderait. Mais par contre, les amis, je sais pas si on aura largement de l'argent. Il va falloir qu'on soit intelligent sur les transferts, hein, sur notre futur carrière manager. 3. Ça fait donc 9 buts dans En cette rencontre. priorité, je ferai venir Erling Haaland Rudiger, et Vitinha. Voilà. Rodrigo, En priorité. Vinicius, Chouameni. Je vais vendre Fede Valverde, il me rapportera un peu plus d'argent. Il Voilà. fallait intervenir. Excellente lecture du jeu, tout en anticipation. Allez! Après, si jamais on le vendra pas, c'est à vous de décider. C'est vous qui décidez, les amis. Vous pouvez me dire dans le chat maintenant si vous voulez que sur le prochain carrière manager, on garde Fede Valverde. Comme ça, la question elle est résolue maintenant et on n'en parlera plus. Bellingham, Camavinga, Kylian Mbappé, Bellingham. Parce que c'est sûr, à la bas, il sera vendu. Camavinga. Et Thibaut Courtois, je le garde en tant que gardien. Voilà. Cette fois-ci, on va le garder avec nous. Peut-être une ou voire 2 saisons. Et trouver. Très bon ballon. Il peut frapper Kylian Mbappé. Et allez, et encore un but. Ouais, ça fait 7 à 3. Wesh. Quatre Moi, buts Valverde est d'avance, blessé encore pour moi. D'accord. pas mal de temps à jouer. Sur mon carrière, sur le vrai carrière, il est blessé aussi. Est-ce que je le garde dans l'équipe, dans le nouveau carrière manager, ou bien on le vend? Voilà. La décision vous revient, la team. Regardez la passe initiale. J'ai pris des décisions, j'ai choisi des joueurs, je fais le nouveau carrière manager, c'est une décision que j'ai prise, mais aussi il y a des décisions, j'aimerais que vous les preniez vous, en tant qu'abonné de la chaîne, en tant que modérateur, en tant que téléspectateur, vous avez aussi le pouvoir de décider sur l'issue de certains joueurs, voilà. Donc n'hésitez pas à me le dire, les amis, je vous écoute maintenant, puisque si je commence le carrière, vous m'avez rien dit, je prendrai la décision directement, les amis. Donc ne venez pas me dire pourquoi tu as vendu Fede ou pas. C'est maintenant qu'il faut décider. La défense s'empare finalement du ballon. On défend aussi avec sa tête et son intelligence. La preuve. Très bonne passe. Intervention sans difficulté sur ce ballon. Donc vu que j'ai pas de réponse de votre part, pour le moment je veux le vendre, voilà. Tu veux le garder? Bonne couverture du ballon. Olivier il a dit vente. Ah, le ballon qui est Toi tu veux garder? Il y a des possibilités autour. Bellingham. Attention au jeu de Bellingham. Un ballon brillamment récupéré. D'accord. Voilà, au pire on le garde. Ok. Et voilà le coup de sifflet, l'arbitre qui siffle la mi-temps. Par contre, aussi. je vais prendre Nico Paz et Aujourd'hui, dans tous les bons coups, Vinicius, c'est un très bon match. ouais, but de FC Barcelone. Ah, Décroche le but comme des étoiles. accroche-toi mon ami Olivier. Tiens, on va lancer la deuxième période. La deuxième période reprend et espérons pour le spectacle qu'elle soit un peu plus équilibrée. Ah, ça m'étonnerait que le spectacle soit un peu plus équilibré là. Quelle passe tranchante. Un ballon finalement récupéré. Ah, sous pression, mais excellente couverture. Et on en a pas parlé
Même l'entraîneur du Paris Saint-Germain, il y a moyen qu'il vienne, Luis Enrique, il y a moyen qu'il rejoigne le Real de Madrid. Il y a aussi, comment il s'appelle, Didier Deschamps, voilà, ce sont des rumeurs, voilà. Ce sont les rumeurs que j'ai à propos du nouvel entraîneur du Real. Parce que le Real se rend bien compte que pour le moment, Arbeloa, c'est juste une option d'intérim pour moi, on va dire en vrai. En attendant de trouver un véritable entraîneur, puisque sur le marché de transfert, il n'y a pas des entraîneurs disponibles pour le moment. Donc pour moi, Arbeloa, c'est juste un entraîneur par intérim au Real. Mais le temps de trouver un véritable entraîneur. Parmi les véritables potentiels entraîneurs, on a Jürgen Klopp. Je lis pour ton but de Vini. On a Didier Deschamps. On a également Luis Enrique. Voilà. Ça, c'est les véritables potentiels entraîneurs au Real de Madrid. Mais avant tout ça, je pense qu'il faut déjà résoudre les problèmes des vestiaires et les soucis de comportement des joueurs. Voilà. Aussi la gestion de Kylian Mbappé, parce que les matchs qui sont pas importants, Mbappé peut-être il devrait jouer, mais peut-être pas le faire jouer 90 minutes. Sachant avec ses problèmes de santé actuellement, je pense que certains matchs il doit pas les jouer à fond. Et ça laisserait peut-être aussi même du temps de jeu à Gonzalo Garcia qui serait vachement plus intéressant, parce que Gonzalo aussi il doit jouer. Et sur les matchs pas très importants, je pense que Mbappé devrait peut-être commencer, voilà. Et surtout quand on mène comme ça, peut-être à la 60e minute ou 70, le faire sortir, faire rentrer Gonzalo pour qu'il ait aussi du temps de jeu. Sachant que quand Mbappé ne peut pas jouer, Gonzalo Garcia c'est notre carte maîtresse, voilà. Parce qu'il faut qu'il commence à jouer Gonzalo Garcia, il ait du temps de jeu pour aussi pouvoir aussi évoluer, pouvoir mieux performer. Ouais, mi-temps, je reprends deuxième mi-temps. Super mon ami Olivier. Le ballon change finalement de propriétaire. Bon, je suis vraiment content que le Real mène 2-0. Parce que là, franchement, ça fait du bien. Et un ballon dans la profondeur. Mais de toutes les façons, c'était prévisible. Hein. Parce que l'équipe de Levante, c'est une équipe qui laisse beaucoup d'espace dans leur défense. Mais après, niveau offensif, ils sont ultra offensifs comme le Real. Ça fait vraiment du bien, les amis. Et voir le Real comme ça fait du bien, respirer. Après toutes les défaites, les humiliations qu'on a subies. Ça change un peu, voilà. Rodrigo. Mais c'est intercepté, le ballon perdu par le Real Madrid. Bonne protection du ballon avec son corps. Il y a faute et l'arbitre donne le coup franc. Et l'arbitre a considéré que ça valait un carton jaune. Et oui, et l'arbitre se trompe rarement. Roland Tchouaméni qui prend un jaune. C'est des choses qui arrivent. Hein. Allez Tchouaméni, on lâche rien du tout mon pote. Voilà, il protège bien son ballon. Et la contre-attaque enclenchée, ça peut aller vite. Il est bien placé, Rodrigo. Le but de Rodrigo. Quelle humiliation. Le but du jeune joueur brésilien. Moi j'aime beaucoup Rodrigo. C'est un joueur humble. Il n'a pas beaucoup eu de temps de jeu, mais il est toujours resté confiant. Il travaille, il fait de son mieux. Et quand on le fait jouer,
il apporte le meilleur, voilà. Après, il n'a pas eu de chance avec Carlos Ancelotti, mais je sens que là, Rodrigo, c'est vraiment un joueur sur qui on peut compter, vraiment. Quel match, c'est un véritable festival de buts auquel on assiste aujourd'hui. Alors les amis, attendez-vous à une grosse opération nettoyage sur mon prochain carré manager tout à l'heure. À partir maxi 17h, voilà, je serai en direct. Mais avant de commencer, je vous préparerai déjà hors direct. Je dois former le profil de Jürgen Klopp puisqu'il est pas sur FC26. En tant qu'entraîneur, normalement il est à Liverpool, mais dans les entraîneurs de Liverpool, Liverpool n'est même pas. Il n'y a pas l'entraîneur de Liverpool sur carré manager FC26. C'est vachement honteux. Donc je serai obligé de le faire hors ligne et dès que je finis, je mets le direct directement comme ça va. Vous l'aurez, voilà. Je ne vais pas former le profil du Jürgen Klopp en direct, en ligne. Ça prendra plus de temps et ça nous fera perdre inutilement du temps. On aura 3h30 direct, c'est déjà beaucoup. On aura beaucoup de travail à mettre en place. Mais comment c'est possible? Ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'il l'a fait. Rodrigo, c'est parti. C'est bien, ça pourrait être dangereux. Oh, ce but, et c'est malheureusement encore insuffisant. Il faut faire des efforts encore pour revenir. Regardez, elle est magnifique cette passe laser. Elle est télédirigée et ils viennent ouvrir tout à la défense. Et regardez, la pression défensive s'accentue et pourtant il arrive à tenir tout le monde à distance. Allez la team, je commence à vous mettre les petits mots de notre prochain carré manager, comme ça vous voyez un peu à quoi ça va ressembler. Attention Madridistas, aujourd'hui on entre dans une nouvelle ère. Après le licenciement de Xavi Alonso, Jürgen Klopp accepte enfin de devenir le nouvel entraîneur du Real de Madrid. Bienvenue dans notre nouvelle carrière manager. En tout cas la team, je serai très ravi de vous retrouver. J'ai vraiment hâte, je suis surexcité. Jürgen Klopp au Real Madrid. Mbappé, Haaland, Bellingham dans les 11, voilà, 11 de départ. Voilà, ça c'est la description de notre prochain carré manager. On commencera aujourd'hui à 17h. Ouais, Jürgen Klopp au Real Madrid, Mbappé, Haaland, Bellingham dans le même 11. Ça c'est pour tout à l'heure. Ouais, un 4-3-3 offensif qui fait peur à toute l'Europe. Bravo. Ouais, but du FC Barcelone 2-1. Tu peux faire de ton mieux, mon ami Olivier, j'ai confiance en toi. Est-ce que Klopp vient de créer la meilleure équipe de l'histoire de FC? Bah, je dirais pas la meilleure équipe, mais je pense qu'avec Klopp, nouvel entraîneur du Real de Madrid sur notre carrière manager, il y a des fortes chances qu'on crée une équipe imbattable, voilà, et qu'on ait le duo légendaire, voilà, que tous les supporters du Real ils attendent. Mbappé plus Haaland, je pense que Michael Olise, voilà, surtout. Et au milieu de ça, c'est en attaque. Alors, au milieu de terrain, on aura Vitinha, on aura Nico Paz, on aura aussi Florent Wiggs, ouais, que j'ai envie de jouer avec deux milieux de terrain, milieu offensif plutôt. Nico Paz
première option et deuxième option, Florent Wiggs en tant que changement en fait. Voilà. Et en pointe, moi je verrais bien Kylian Mbappé alterner avec Erling Haaland. Rodrigo. Mais je mettrais Haaland en tant que vrai neuf et Mbappé en tant que 10 sur le côté à la place de Vinicius. Après, j'alternerai au fur et à mesure en fonction des besoins, en fonction des matchs. Voilà. Et je joue beaucoup en 4-4-2 et j'aimerais plus jouer en 4-3-3 offensif. Puisque moi j'ai plus un jeu de 4-3-3, voilà. En Ultimate Team, mais j'aimerais bien jouer avec un seul attaquant. Ça permet que je m'habitue avec ce système de jeu aussi. C'est une déroute. Quand on revoit l'action au ralenti, on voit que la trajectoire du ballon vient finir sa Et course. en tant que défense, je vais faire revenir Achraf Hakimi au Real puisque c'est un ancien joueur du Real. Et je veux récupérer Nuno Mendes, qui est parmi les meilleurs latérales au monde, Nuno Mendes. Et je récupère Achraf Hakimi. Et voilà. En plus, il a déjà joué au Real de Madrid. Si on le fait avec Nico Paz, qui a été un joueur du Real prêté, qui va revenir certainement au Real, je pense le voir pour la saison prochaine. Et pourquoi pas le faire avec Achraf Hakimi. En tout cas, ça fait partie des options bonus. Mais en priorité, c'est Erling Haaland, Michael Olise, Regardez, Vitinha, Kylian Mbappé. Nico Paz, qui sont nos priorités de transfert. Voilà. Et la tête claquée. Alaba va partir. Antonio Rudiger va partir. Et Mendy qui a pris un abonnement à l'année des blessures, lui aussi il va partir, voilà. Ouais, nul, 2-2. C'est la fin du match ou comment? L'obstacle est passé. Ah, ouais, c'est pas la fin. Ah, c'est un classico. La puissance malheureusement de peu à côté. D'accord, c'était un classico alors. Après un match nul, c'est pas une défaite, hein, c'est déjà mieux que rien, quoi. Ouais, il reste 2 minutes pour le match du Real de Madrid. En tout cas, merci Real, ça fait plaisir. Aujourd'hui au moins. Voilà, l'arbitre avait faute là. Ça va venir. En tout cas, une victoire, ça nous fait du bien, les amis. Hein. Ouais, fin de match. Ah. Bon, je suis sûr que tu as fait tant mieux, mon ami Olivier. Encore en opposition pour conserver cette balle. Ah non, le ballon leur échappe. En tout cas, le Real de Madrid, aujourd'hui, ils ont porté le blason. Kylian Mbappé. Il y a un slogan pour le Real, les amis. Le maillot du Real peut être caché de sang, peut être caché de boue, mais jamais de honte. Et je pense que au moins c'était la moindre des choses que le Real, l'équipe du Real pouvait faire, c'est de gagner ce match contre les 20. Après les défaites et les humiliations, il était temps qu'on puisse retrouver des victoires. Et ça fait du bien, je vous jure, hein, franchement, waouh. Quand tu es supporter du Real, tout ce qui t'envie, c'est de voir ton équipe gagner. Voilà. Encore 20 minutes à jouer dans ce match. Alors la team, encore 30 minutes avant la fin du match. Qu'avez-vous pensé de ce coup d'envoi? Qu'avez-vous pensé du match du Real de Madrid? N'hésitez pas à nous le dire en espace commentaire. Pour moi, c'est un énorme soulagement de voir enfin une défaite après une victoire plutôt après ces défaites. Voilà. Allez, Fede Valverde délivre le ballon. Malheureusement, Fede il joue en tant que latéral à la place de Carvajal. Bellingham. Et Trent Alexander, il n'est pas du tout bon. C'est pas moi, c'est les médias qui le disent. Hein. Il serait temps aussi que Trent Alexander se pose de vraies questions. Parce que là, on pensait pouvoir avoir un joueur qui va renforcer la défense. Mais apparemment, c'est une grosse flop. Pour moi, Atto serait pas mal en tant que latéral. Par contre, je sais pas s'il peut jouer latéral droit.
Attends, il joue plus DC et latéral gauche. Ah, sous pression, mais le ballon est toujours dans ses pieds. Morales. Ouais, ça fait 10 quoi. Ça fait comme le match précédent. 10-4. Ouais. Ouais, s'ils veulent pas perdre le ballon. Ouais. Dès qu'ils voient que tu veux venir attaquer pour défendre, il faut la passe. Ouais. FC veut pas perdre le ballon. Ah, ça me fait rigoler, FC 26. Ouais. Mais la gameplay, elle est vachement meilleure. Je vous jure, j'ai joué en ultime. Et vous prenez vachement de plaisir. Ouais, elle s'appelle Claudia Pina, celle que j'ai oublié de vous dire. Elle est vachement cheatée, Claudia Pina. Et surtout sa carte petit, je vous jure les amis, c'est un vrai malheur. Si vous l'avez pas gardez-le. Et Claudia Pina, elle fait des malheurs sur FC26. Ouais, Claudia Pina, je l'ai vue, elle rentre dans une surface, elle se fait tacler, elle tombe. Il y avait penalty. Mais par contre, elle arrive à se relever et à marquer le but. Ouais, je suis carrément traumatisé. Et cette carte-là, elle est pas normale. Complètement dévastatrice. Et c'est au fond le triplé exceptionnel. Quelle grande classe, quel talent. Ouais, oui, c'est chaud. Ah ouais, merci mon ami Olivier pour ton avis. Voilà, c'est terminé les amis. Le Real de Madrid a battu l'équipe de Levante 2-0 grâce du but de Kylian Mbappé et de Asensio. Merci le Real, ça fait plaisir. Voilà, on peut enfin respirer avant le prochain match. Voilà. Et n'oubliez pas notre rendez-vous de tout à l'heure, puisque à 17h, nous aurons un nouveau carrière manager sur ma chaîne YouTube Je Reste Gaming officiel les amis. Morales. Oh, ce ballon par-dessus. Bien fait, très bonne protection de balle. Une bonne couverture du ballon. Chouameni. Ouais, l'Unine est parti en échange un jeune joueur qui s'appelle Escobar. Ah ouais. Les gars, mon pote. Vérifie bien, c'est peut-être Pablo Escobar qui revient jouer dans ton équipe, mon pote. Pablo Escobar. Morales. Ah, il est bon ce ballon. T'as fait signer Pablo Escobar dans ton équipe. T'es trop fort, mon pote. Rodrigo. Ouais, c'est un jeune, il joue au milieu. Et peut jouer DG ou MG. Ah, mais c'est super alors. Pablo Escobar, c'est un mec qui sait presque tout faire. En tout cas, je suis content pour toi. Un corner qui est bien ajusté. Le tir est puissant, mais le ballon n'est pas cadré. Ouais, Gonzalo, il est trop fort. Ouais. Quand on est si prévisible. Ah, super, super, super. En tout cas, merci beaucoup le Real de Madrid, merci les supporters, merci la team, merci les téléspectateurs, merci les abonnés, merci beaucoup à nos modérateurs. Merci pour votre présence, ça fait du bien les amis de vous retrouver pour ce direct, pour ce coup d'envoi. Voilà, j'ai vraiment pris énormément de plaisir puisque c'est bientôt la fin. Sur ce ralenti, on voit comment le défenseur est battu au départ de l'action. Ça libère ensuite tout l'espace pour conclure. Ensuite, pas de dribble, mais une frappe puissante et précise pour battre le gardien et envoyer le ballon au fond des filets. Ah, j'aime beaucoup les coups d'envoi parce qu'en fait, je joue pas, mais j'anime le direct, voilà. J'ai le temps d'expliquer les choses, j'ai le temps, voilà.
Ouais, est-ce que le système génial ou trop risqué? Ouais, le système de 4-3-3 offensif. Bon, pour moi, c'est génial parce que je peux jouer en ultra offensif, c'est super. La passe aérienne. Après, je pense que je garderai deux systèmes de jeu. Et je verrai en fonction des besoins. Je garderai un 4-4-2 que je mettrai en place plus tard. Et je prendrai un 4-3-3 offensif. Attention, très bonne occasion. Et la bonne parade du gardien. Et voilà, le changement s'effectue. Ouais, je sais pas si les derniers changements du côté de l'Éventé. En tout cas, c'était un très beau live. Moi, j'étais vraiment ravi aujourd'hui. Le Real ne nous a pas couvert de honte aujourd'hui. Au moins, c'est une bonne chose. C'est un bon week-end, en fait. Après une semaine secouée, on a un week-end enfin apaisant, tranquille. Ça fait du bien. Attention la passe. Et ballon change de pied. Plus que 6 minutes plus le temps additionnel, voilà. Donc à mon avis 16h30, voilà, le coup d'envoi il va être pour 16h30 à peu près. 16h40, voilà. Le ballon récupéré, l'attaque est interrompue. Et la contre-attaque enclenchée, ça peut aller vite. Et la défense peine à revenir. Attends, j'ai du souscription. Contre-attaque, mais le ballon est toujours en leur possession. C'est des souscriptions. Ils envoient en bas. Ouais, vous avez envoyé 10 souscriptions en cadeau contre moi. Ah, je crois que j'ai déjà envoyé. Bonne possession offensive. Sobre mais efficace, super intervention. Et pourquoi pas une contre-attaque là-dessus? Ouais, le contre était dangereux et finalement ballon perdu. Personne n'arrive à garder cette balle. C'est un match qui tourne en rond. Morales. La faute est sifflée. Logiquement, c'est donc le coup franc derrière. Oui, c'est bien fait, c'est bien défendu. Vinicius. Camavinga. À sous pression, mais excellente couverture. C'est Balios. Oh, quelle occasion! Oh, le but de Vinicius! Avec un tel talent, évidemment, tout est possible, à tout moment, dans n'importe quel match, dans n'importe quelle position. La sérénité, la tranquillité, le calme, la paix, alors que tout autour c'est l'agitation, la pression. C'est très fort de faire ça. Ouais, ce système est trop offensif. Ouais, c'est par rapport au système. Ouais, Mbappé plus Haaland, duo légendaire ou clash d'ego. Moi, je dirais plus duo légendaire. Hein. Kylian Mbappé plus Erling Haaland plus duo légendaire. Le centre évidemment en direction de ses partenaires. Ah, le pressing est efficace. Mais par contre, Vinicius et Kylian Mbappé plus clash d'équipe, voilà. Plus clash. Vinicius, il n'a pas du tout Mbappé. Il n'a pas la haine, mais voilà. Il veut être devant Mbappé en fait. C'est ça en fait. Mais pour moi, si Vinicius il fait le taf, il n'y a pas de souci. Il faut qu'il soit à la hauteur. S'il veut être devant Mbappé, il faut qu'il le monte sur le terrain. Pas de souci, pas de doute. Il sait parfaitement
Ces deux équipes sont en forme, le tableau d'affichage peut en témoigner. La concurrence, c'est pas une mauvaise chose. Mais elle est positive quand il y a un vrai sens et un objectif. Donc si Vinicius veut faire concurrence à Mbappé, faut le prouver sur le terrain. Parce que c'est bien de vouloir que au Real de Madrid et Vinicius il soit au même rang que Mbappé. Wesh. Si sur le terrain il fait pas le même taf, je vois pas pourquoi. Hein. Bon service, attention. Pour moi, Vinicius, tu dois commencer à mouiller le maillot. Tu dois même pas le mouiller de sueur. Tu dois le mouiller des bouts et de sang, voilà. Pour moi, Vini, il mérite qu'on le vende au Qatar, voilà. Si à la fin de saison, il continue de foutre rien, faut le vendre au Qatar. Là, pour le moment, sa valeur marchande est élevée. Comme ça, on récupère assez de sous et on récupère Erling Haaland. Et Erling Haaland, il coûte au moins un demi-milliard, voilà. Puisqu'il a 9 ans de contrat avec le Manchester City. Et pour que Manchester City libère Erling Haaland, waouh, il va falloir être très fort dans les négociations. Et oui, pourquoi pas, ça part directement dans la surface. Ouais, ça va être la fin du match. En tout cas, merci beaucoup la team, merci pour votre belle énergie. Merci, voilà, les téléspectateurs, les modos et les abonnés. Merci beaucoup les amis, j'ai été ravi de vous présenter ce coup d'envoi entre le Real de Madrid et les 20 pour ce match de la Liga. Et belle victoire pour le Real de Madrid qui est parti décrocher les 3 points, puisqu'il nous reste au moins la Liga plus la Ligue des Champions encore. Donc voilà, ça m'a fait plaisir de vous présenter ce match les amis, on se retrouve tout à l'heure. Aux alentours de 16h30, 16h45 pour le nouvel carrière manager avec Jürgen Klopp en tant que nouvel entraîneur du Real de Madrid. Sinon, je vous dis bon week-end pour certains et pour d'autres, je vous dis à tout à l'heure. Merci, c'était Je Reste Gaming officiel en direct de YouTube. Ciao, ciao les amis.